Voilà, je viens à peine d'ouvrir les yeux il y a 2 secondes. Mon réveil de tous les matins. En fait, au mieux, j'ai un doudou qui m'atterrit sur la tête. Une petite main qui tapote, des pieds sur mon visage. Je ne sais pas, elle est très créative en fait pour me réveiller. Allez, dis bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Allez, dis. On va voir ce que Saint-Nicolas y a passé. Viens. Direct au bibi en fait. Oh bébé, c'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qu'il y a dans tes chaussures? Merci bébé. Qu'est-ce qu'il y a dans tes chaussures? C'est génial. Vas-y, prends. Merci Saint-Nicolas. Ça, c'est pas difficile hein, d'avoir faim pour ça. C'est bon le chocolat, dis. Coucou tout le monde, avec le petit café qui va avec. Je vais aller m'attaquer au petit jardinet pour planter mes plantations. Aujourd'hui, j'ai eu la visite de la police, donc qui a appris que j'étais ici. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont appris, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, ça va très vite, comme je vous disais, les nouvelles. Ils sont venus, ils m'ont demandé si ça allait, si je n'ai subi aucun sévice ou de trucs du genre. Je leur ai expliqué que, ayant un tempérament de chauffeur pas lourd, voilà. Donc ils se sont dit, ah oui, effectivement, ça va, il n'y avait pas de soucis à se faire. Mais bon, depuis mon arrivée, apparemment, ça a beaucoup fait jaser. De savoir que j'étais chez lui. Mais bon, tout s'est bien passé. On a discuté, on a fait les présentations. Ouais, quoi que je les ai déjà vus plusieurs fois au village, mais je leur ai pas. Enfin, on n'a pas réellement parlé en soi. Là, oui, un peu plus. Donc, bébé dort. C'est pour ça que je vais en profiter. Donc, on a fait tout ce qui était lessive parce que j'avais mis en stand-by quand on était chez lui. Donc, j'ai lancé la machine. Par contre, je ne pourrais pas le faire la nuit, par exemple. Les orages, on oublie. Ça va nous réveiller en pleine nuit. Ilenia n'était pas tout à fait d'accord ce matin. Donc elle m'a réveillée à 6h, mais elle a voulu refaire une sieste par après, sauf qu'elle n'a pas réussi à s'endormir, à part me coller des pieds dans la tête et tout ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, on a instauré un peu un rituel. C'est que je reste à côté d'elle le temps qu'elle s'endorme, parce que comment c'est pas un licage, donc je peux pas la laisser toute seule. Je la vois déjà courir dans tous les sens et tout ça sur le lit si je ne suis pas là, donc je peux pas la laisser toute seule, et c'est pas il n'y a pas de rebord, etc. J'attends qu'elle soit bien endormie. Donc ici on n'a pas de mur contre le lit du côté où elle dort. J'ai mis des coussins en dessous de son matelas, comme ça penche un peu vers moi. Les valises, comme ça, au cas où, si jamais, elle se prendrait une valise, mais au moins voilà, elle est un peu sécurisée. Du potager, je vais vous poser parce que là il fait plein de soleil. Ça se voit peut-être pas ici parce que je suis cachée grâce aux arbres, mais on verra. Peut-être que j'arriverai noire ou rouge comme une écrevisse, on verra bien. Enfin, à tout à l'heure.
Ah, j'oubliais de vous dire. Alors, des nouvelles d'une voiture. Oui, effectivement. Pascal en a trouvé une en fait de là où il est. Maintenant, je vais aller voir parce que j'aimerais bien qu'il m'explique les formalités d'usage, comment ça se passe et tout ça pour le fret. Moi, je sais pas du tout comment ça se passe. Donc, comme lui, c'est une encyclopédie sur pattes. Ses lumières sont très importantes aussi dans ma quête pour tout. J'ai pas envie d'user non plus de sa gentillesse, mais d'un côté, c'est ce qui m'apporte, c'est tellement magnifique. Magnifique parce que je vois l'île d'une façon différente que les autres. C'est-à-dire que comme il m'explique absolument tout, après voilà, j'ai essayé d'enregistrer un maximum d'informations. Je suis captivée en fait par cet homme. Dès qu'on discute, moi je pourrais rester là des jours, des heures, des mois, des semaines, tout ce que vous voulez, parce que c'est tellement génial et il a une façon d'expliquer les choses, d'utiliser les mots juste et clair et les choses qu'on a envie d'être instruit en fait et pas quelqu'un qui et puis on s'endort. Non, lui pas du tout. On a les yeux grands comme ça et on mange les paroles. Ah, ce qui m'inquiète un peu, c'est que étant donné que j'ai pas les papiers de domiciliation, est-ce que ça va aller pour une assurance? Parce que si ça va pas pour une assurance, je vais être bloquée aussi à ce niveau-là. Donc c'est cool, j'aurai la voiture, elle sera là, mais voilà, le reste, je ne saurais rien faire. Maintenant, il faut un contrat de travail, sauf que, ben, évidemment, le contrat de travail, on ne traverse pas la route, on n'a pas un job, quoi. Il faut quand même se fouler. Mais maintenant, en tant qu'entrepreneur, il y a plein de choses à faire. Mais il faut le faire. Mais il n'y a pas de contrat de travail, encore une fois. Ça va un peu me compliquer la tâche. Et c'est pour ça que j'aimerais bien le voir aussi, pour savoir comment est-ce que je peux faire. Et puis une fois que ce sera fait, ben par contre, on discutait tout à l'heure avec Pascal et absolument, il faut un vélo électrique. J'ai franchement à la conquise avec cette idée. Alors un quad, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'un quad, ça fait du bazar, un bruit pas possible. Ensuite, ça ne tient pas longtemps ici. Donc un quad, c'est la mauvaise idée. En plus de ça, c'est encore une fois de la mécanique qui coûte très cher ici. Quand j'ai entendu les prix des réparations de certaines voitures comparées à ce qu'on paye en Belgique, ça va des fois jusqu'à x5, x6. Des fois, on se dit, mais en fait, rachète une épave, quoi, pour réparer toi-même, parce que franchement, c'est exorbitant. Par exemple, sur une voiture à 5 000 €, vous pouvez avoir des frais à 2 000 €. Truc de fou, quand même. Et je parle pas d'un turbo. Donc, je parle d'un turbo, là, oui, ça peut se comprendre. Enfin, non, ça peut pas se comprendre parce que même en Belgique, c'est quand même pas assez cher, sauf si c'est un turbo de Touareg. Sauf que le vélo électrique, en fait, ce qu'il apporte, c'est que, comme j'ai vu partir et revenir, il en a eu pour 10 minutes en tout et pour tout. Donc, il est descendu, il a fait les courses, il est remonté 10 minutes. Et donc, ça économise aussi la voiture, la mécanique de la voiture. Ce qui fait que c'est quand même très avantageux. Et en plus, c'est pas trop coûteux dans le sens, il n'y a pas d'entretien comme dans une voiture, c'est pas un moteur en soi, c'est électrique, donc je suppose où il prend feu ou où il tient la route, quoi, en fait. Par contre, il y a la mer, le ciel de mer, qui est très, même le vent de la mer, etc. Ça bouffe énormément de propriétés qui sont en bord de mer. Et c'est vrai que j'y avais jamais pensé jusqu'à temps que je l'ai vu, comme l'électronique au bord de la mer. Il n'y a rien qui tient, absolument rien qui tient. Genre micro-ondes, machine à laver, tout ça, tout ce qui est électronique. C'est éphémère, très éphémère en fait, au bord de mer. Ici un peu moins, mais ça le reste quand même. L'avantage en fait du vélo électrique, c'est que bon, ben, on ne devra pas acheter de diesel qui coûte très cher aussi ici. Là, c'est sûr, on le branche et il est opérationnel. Et pour des petites courses, comme je vous dis, maintenant c'est sûr, si je dois aller chercher des colis sur le port ou des bazars du genre, il est évident que je ne peux pas y aller à vélo. Donc si j'ai pas la voiture, est-ce que je prendrais pas le vélo? Ce serait dommage parce qu'on a trouvé une voiture pas trop chère en fait, ça va encore. Et 4x4 aussi. Et apparemment, d'après les garagistes, pas d'ici, les garagistes de chez nous, c'est des très bonnes voitures. Alors, elles sont pas performantes niveau vitesse. Mais alors ici, qu'est-ce qu'on s'en fout niveau vitesse? Les gens, voilà, je vous dis, 50 km/h, c'est la vitesse de pointe, hein, le truc aventureux. Donc, chez nous, le truc aventureux, c'est 200 km/h. Ben non, eux, c'est 50. Elle n'est pas performante en vitesse de pointe, ce que je m'en fous complètement. Mais alors, niveau solidité, elle est top. Ce serait cool de l'avoir. Le week-end, on part aussi avec eux. Donc, enfin, comme je vous dis, moi j'y serai tout le temps, donc je m'en fous. Hein. On peut se voir tous les jours. Mais bon, pour leur laisser aussi leur vie tranquille, les moments où c'est pas prévu, j'ai envie de les laisser tranquilles. C'est sûr, du coup, ça me bloque un petit peu dans mon projet, mais c'est pas grave. Ici, la vie, elle est au ralenti. Vachement au ralenti.
Donc faisons les trucs zen et baba cool, ne nous prenons pas la tête. Et je vais vous présenter l'antisocial. Vous voyez, il est déjà sur ses gardes. Si je m'approche, vous entendez le ramdam? Donc je le laisse tranquille. Ça, c'est la route pour aller jusqu'au jardin. Le cheval a fait peur au coq. Ça c'est vraiment le côté cosy où on voit la vue magnifique. Un petit coin de paradis. Se reposer tranquille à l'ombre. Juste en face de cette vue-ci. Et alors, voici le petit jardin que je peux exploiter. Donc aujourd'hui, ça va être mon job du jour. Et voilà ce que je dois planter. Donc les aloe vera. Là, les petites tomates. Et là ici, ça c'est sûr, c'est de la menthe, le long comme ça. En fait, ça c'est sentimental. Mon ancienne voisine, donc qui m'a donné un petit chou que j'ai mis dans l'eau directement et qui a fait ses petites racines. Donc voilà, elle est tout prête à être plantée, c'est parti. Et là par contre c'est la graine. Alors melon, pastèque, la graine de citronnier, de mandarinier, ça c'est la papaye. Un seau, de la terre et elle est heureuse. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, on va recevoir un colis prochainement de Pascal. Je vous ferai une vidéo quand je l'ouvrirai. Et en fait, de la façon dont je vais le recevoir aussi. Parce que je ne sais pas encore comment ça va se passer. Ici, il n'y a pas de facteur qui dépose les colis à la maison. Comme son oncle le disait, le petit Mougli est à fond dans son truc. Ce qui est bien, c'est que je vais l'exploiter pour aller ramasser les fruits en dessous des arbres. Et à cette allure-là, il y a moyen de faire un beau bénéfice. Exploitage de bébé. Et le pire, c'est qu'elle adore ça. Tu veux pas mettre tes chaussures? Ok. Je vous montre quand même la technique de ma fille pour demander quelque chose parce que ça vaut de l'or. Tu veux bébé? Ah, c'est ça que tu veux. Voilà, ça c'est la technique de je veux quelque chose. Parce que madame a commencé à boire à la bouteille. Du cochon par moment. C'est bon, t'as fini? Ah non, t'en veux encore. Est-ce que les bébés ont un sixième sens? Oui, j'en suis persuadée. Parce que depuis qu'on est ici, je peux m'éloigner et je ne l'entends pas râler. Et je trouve ça quand même magnifique. Parce que franchement, du coup, ça me laisse faire plein de choses. Et de temps en temps, elle me fait comprendre qu'elle veut venir avec. Allez, viens. Oui, viens. Hop. Drôle de technique de grimper, mais oui. C'est systématique. Dès qu'on va chez quelqu'un, on enlève ses chaussures. Donc, on est quasi toujours à pieds nus. Et en gros, ils vivent un peu tous en slash. Sans ça, il y en a beaucoup qui marchent aussi à pieds nus. Mais ici, j'ai un peu peur des sans-pattes, là, des sans-pieds. Et j'ai pas envie de me faire piquer par ça. Je crois que les abeilles m'ont donné une tellement bonne leçon que quand j'ai appris que les sans-pieds faisaient plus mal, non. J'ai pas envie de tester. Tu veux que je prenne le seau? Non? Ok. Allez alors. En ça, normalement, ça doit être un véritable obstacle pour elle. Elle ne passe pas ce genre de choses. Tu viens? Oh! T'as vu le cheval? Oui. Vous voyez, je pense que le tuyau d'arrosage a été un véritable périple pour cet enfant. Tu veux que je t'aide? Non? Tu veux le faire toute seule? Tu viens? Bravo, bébé! Tu l'as fait toute seule! On va faire le cheval? Elle et les animaux, mon Dieu, mon Dieu. Oui, viens, on y va.
cœur. Oh, il est joli. Tu fais doudou? Non, tu fais pas doudou? T'as peur, bébé? Attends, je te montre. Donc ça prend forme tout doucement, mais en fait, Ilenia nous a mélangé les graines. Il est 19h15, donc on a fait nos petites plantations. On a mangé vite fait. Allez, bonne journée à tous!